On ne va pas créer de commission ou d'enquête parlementaire alors que le rôle de tous les services de l'État, c'est d'être là. Nous avons déposé aujourd'hui une proposition de résolution pour créer une commission d'enquête parlementaire. Lancer la commission d'enquête à la fin du mois de juin. La commission d'enquête. Commission d'enquête. Calmez-vous, c'est pas le même type d'enquête. Ce n'est pas le job de nos parlementaires de résoudre des affaires de meurtre. En revanche, leur travail de contrôle peut bien tuer quelques carrières. Bienvenue sur WIP, la chaîne du jeu politique. Pour repartir sur des bases un peu plus sérieuses, on ne peut pas parler d'enquête sans d'abord voir la notion de contrôle parlementaire. Le Parlement a 3 rôles majeurs. Il légifère, c'est-à-dire qu'il fait la loi. Il évalue les politiques publiques et contrôle l'action du gouvernement. On a tendance à confondre les deux derniers puisque dans les faits, ils se recoupent pas mal. En ce qui concerne la fabrication de la loi, qui est la mission la plus connue, vous pouvez toujours voir ou revoir notre tuto qui s'affiche en haut de votre écran. Dans tout régime démocratique qui se respecte, nous avons un principe fondamental, la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires ne sont pas exercés par les mêmes personnes ni par les mêmes institutions pour éviter tout risque d'abus. Ouais, c'est mieux. L'exécutif, c'est le chef de l'État et le gouvernement, le législatif est confié au Parlement et le judiciaire est exercé par un corps de magistrats. Ce qui nous amène au sujet du jour. Le Parlement, par la voix des députés et des sénateurs, dispose d'un certain nombre d'outils pour vérifier que l'exécutif, le gouvernement, fait ce qu'il a dit, qu'il a mis les moyens pour mener à bien sa politique, qu'il a fait du mieux possible pour améliorer le quotidien des Français, en bref, pour s'assurer que le gouvernement a bien bossé et surtout qu'il n'a pas fait de la merde. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, une semaine parlementaire par mois est dédiée au contrôle de l'action du gouvernement. C'est un moment que les sénateurs, mais surtout les députés, ont mis longtemps à s'approprier, car c'est une activité peu médiatique, qui est peu mise en valeur, et notamment par les plateformes réalisant des statistiques sur l'activité des parlementaires. Pour le dire autrement, le contrôle, ça demande beaucoup de travail pour un retour sur investissement assez aléatoire. Là, vous avez l'essentiel sur le contrôle. Les parlementaires peuvent interroger le gouvernement lors des séances de questions d'actualité, ou même déposer des questions écrites, mais ça n'a pas beaucoup d'impact et ces moyens n'assurent pas toujours d'obtenir de vraies réponses. Il y a donc 2 manières fortes pour en savoir plus, et notamment sur les dossiers sensibles, quelle que soit leur nature. Le premier moyen de contrôle que nous allons voir dans cette vidéo, c'est la mission d'information. Instance parlementaire à durée limitée, ces missions ont, comme leur nom l'indique, un rôle d'information sur un sujet sensible ou d'actualité que l'une des 2 chambres du Parlement juge nécessaire de creuser. Les parlementaires en charge de cette mission, un président et un rapporteur, auditionnent les acteurs qualifiés, organisent des déplacements en France ou à l'étranger pour mener une réflexion en vue de la publication d'un rapport d'information. La durée moyenne de ces missions n'est pas inscrite, mais on est autour de 6 mois maximum afin de permettre un certain roulement. Il en existe 3 types. Celles qui sont créées par des commissions permanentes et confiées à des membres appartenant à celles-ci. En ce moment, on a par exemple une mission lancée par la Commission des finances sur les conséquences financières et budgétaires de la présence des grands prédateurs sur le territoire. Excusez la tenue, je sors de la douche. Monsieur Strauss-Kahn, qu'est-ce que vous faites là? Non, pas ce genre de prédateurs. Les ours, les loups, tout ça. On a ensuite des missions d'information communes, qui traitent de sujets transversaux intéressant plusieurs commissions, comme celle sur la sortie du glyphosate par exemple, et qui exceptionnellement a été programmée sur 3 ans. Et enfin, les missions de la conférence des présidents, créée à l'initiative du président de l'Assemblée nationale, qui prennent un aspect plus solennel, comme la mission d'information qui a été lancée en mars dernier pour analyser l'impact, la gestion et les conséquences de l'épidémie de Covid-19. Petite innovation de ces dernières années, la mission Flash, qui fonctionne exactement de la même manière que les autres, mais pour une durée d'un peu moins de 2 mois. Depuis 2009, le président ou le rapporteur est un député de l'opposition, et depuis le début de la 15e législature, celle qui est en cours, on a vu apparaître le modèle des co-rapporteurs pour afficher un esprit de co-construction. On peut aussi voir une volonté de ne pas faire de jaloux, les 2 députés rapporteurs ayant le rapport ajouté à leurs statistiques personnelles. Dans ce cas de figure, le rapport d'information doit être signé par les 2 co-rapporteurs, sinon il ne sera pas publié, comme ce fut le cas en 2018 avec la mission d'information sur la politique familiale, et dont le rapport a gentiment été jeté à la poubelle. Depuis 2014, chaque groupe minoritaire ou d'opposition a un droit de tirage et peut demander la création d'une mission d'information par session ordinaire. Mais attention, s'il le fait, il ne peut pas utiliser le moyen de contrôle suivant. Le second moyen, c'est celui dont on parle le plus, et notamment depuis le début de la crise du coronavirus. C'est la commission d'enquête parlementaire. Non, c'est pas ça non plus. Mais on chauffe. Les commissions d'enquête parlementaire sont des instances qui fonctionnent comme les commissions permanentes, mais pour traiter d'un sujet plus touchy ou stratégique. Leur nom l'indique, il s'agit de mener l'enquête, de faire toute la lumière sur un dysfonctionnement, qu'il soit ponctuel ou structurel. Là où la mission d'information vient nourrir la réflexion sur un sujet, pour la commission d'enquête, il y a une vraie investigation.
Déjà, avec un droit de citation direct. Les personnes convoquées ont l'obligation de se rendre à l'audition à laquelle elles doivent être entendues, et les auditions se font sous serment, sauf pour les mineurs de moins de 16 ans. Et pour ceux qui souhaiteraient faire les malins, ces obligations sont assorties de sanctions pénales, notamment en ce qui concerne la production de faux témoignages. Les parlementaires n'ont pas le droit de juger, mais au moins, ils ont les moyens de faire parler. Ensuite, avec un contrôle sur pièce et sur place, les rapporteurs des commissions d'enquête parlementaires doivent pouvoir obtenir toutes les informations dont ils ont besoin grâce à une habilitation qui leur est donnée. Seuls certains documents relevant du secret défense, de la sécurité intérieure ou des affaires étrangères peuvent leur être refusés. La création d'une commission d'enquête se fait à l'initiative des parlementaires par l'adoption d'une proposition de résolution, mais la demande peut également être faite par les groupes. Chaque groupe minoritaire ou d'opposition peut en demander la création une fois par session ordinaire et uniquement s'il n'a pas déjà utilisé son droit de tirage pour la création d'une mission d'information. Sur les détails techniques, la composition. Elle ne peut pas compter plus de 30 membres et la répartition des parlementaires se fait selon l'importance numérique des groupes politiques afin d'être représentative. Le président ou le rapporteur est forcément issu d'un groupe minoritaire ou d'opposition pour apporter de la contradiction à la majorité. Sa durée est de 6 mois maximum et un rapport est publié à la fin des travaux. Il est par ailleurs impossible de faire une nouvelle commission d'enquête sur le même sujet dans les 12 mois qui suivent. Enfin, la commission d'enquête ne peut pas être créée si les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et que ces poursuites sont en cours. C'est une enquête à la fois. Une commission d'enquête parlementaire peut découvrir des faits délictueux au cours de ses travaux, mais elle n'a pas la possibilité d'engager des poursuites judiciaires. En revanche, le Parlement peut parfaitement envoyer ses découvertes à la justice ou saisir le parquet. Comme on l'a dit plus tôt, les pouvoirs sont strictement séparés, chacun reste à sa place. Je vous vois venir. On est d'accord, le Parlement ne peut pas condamner qui que ce soit, mais ça ne veut pas dire pour autant que ses travaux sont inutiles. Déjà, faire la lumière sur un scandale, ça n'a pas de prix. Et ensuite, le Parlement peut donc découvrir des informations qui jusque-là étaient cachées, les transmettre à la justice, voire mettre dans l'embarras le gouvernement et infléchir ses orientations. Du point de vue d'un député ou d'un sénateur, être à la tête d'une commission d'enquête parlementaire ou même d'une mission d'information, c'est un travail de longue haleine qui permet de se spécialiser ou de se perfectionner sur un sujet donné et donc d'être le plus légitime pour intervenir sur ces thématiques. Et si c'est principalement un travail de l'ombre qui éloigne pendant quelques temps des autres travaux parlementaires et des débats en séance publique, la création d'une telle instance ou la sortie d'un rapport est un excellent moyen d'attirer les médias, pour peu que le sujet soit un peu sympa. On l'a bien vu avec le président de la commission des lois du Sénat, Philippe Bas, qui a crevé l'écran au moment de la création et de la tenue de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla en juillet 2018. Il semblerait que le Sénat tire encore son épingle du jeu sur la crise du coronavirus, avec l'annonce très tôt de la création d'une commission d'enquête parlementaire agitée comme un chiffon rouge pour provoquer l'exécutif. Oui, car rappelons-le, le Sénat étant actuellement de droite, il est opposé au gouvernement. Et que ce soit pour l'affaire Benalla comme pour la crise du coronavirus, on se rend compte que le droit d'enquête parlementaire peut devenir une arme très politique. Même si on n'avait pas d'affaire de meurtre à résoudre, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochaines sorties, et si vous voulez nous donner un coup de main sur le référencement, n'oubliez pas de commenter, partager et bien sûr liker cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à aller sur nos réseaux sociaux que vous pourrez trouver dans la description. Encore merci, et à très bientôt sur WIP.